Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui matin, j'ai pas pu aller en profondeur parce que je me suis réveillé en retard et du coup j'ai dû arriver rapidement au boulot. Donc je me suis un peu dépêché, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller en profondeur. Mais là, je suis en pause déjeuner. Donc je profite pour vous faire une plongée en profondeur. Il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Alors avant tout propos, il faudrait que vous preniez vos tickets pour le stade. C'est le plus important à l'heure actuelle. Les débats de qui est premier, machin et tout, c'est pas trop important. Ce qui est important, c'est de prendre les tickets pour le stade. Les Ticketama a affiché le sold out pour les tickets de 5000 et les tickets de 2000, c'était déjà sold out depuis. Les tickets de 5000 aussi sont aussi sold out maintenant. Donc ce qui est important à l'heure actuelle, c'est de prendre les tickets. Il faut prendre les tickets. C'est-à-dire chacun doit dire à son gars à côté, est-ce que tu as ton ticket? Toute personne qui, je vais même pas dire tout conspirateur, toute personne qui aime la bonne musique. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. La musique ivoirienne a été prise en otage par des médiocres. Il faut délivrer la musique ivoirienne de la médiocrité. Et pour ce faire, on doit honorer les personnes qui font de la bonne musique. Ce n'est même pas une question de conspiration seulement. On doit honorer les personnes qui font de la bonne musique. Parce que la musique ivoirienne a été prise en otage par des médiocres. D'accord? Donc, je vous invite tous à prendre vos tickets. Chacun doit dire, c'est que chacun doit avoir au moins 2-3 frères sans que leur ticket. On doit mettre le stade en feu dans ce mois de mai. On doit mettre le stade en feu. Je vous exhorte à prendre vos tickets. Il reste les tickets de 10 000 en montant. Les tickets, Ticketama affiché le sold out pour les tickets de 5 000. Très bien. Donc, ceci étant dit, on va passer à l'étape de la profondeur. Il y a quoi dedans? Il y a rien dedans. Je vais vous faire écouter ici un argument récurrent qui revient quand on demande aux gens, mais pourquoi vous n'aimez pas Didi B? Pourquoi vous n'aimez pas Didi B? Les gars, vous sortent des arguments aussi bêtes les uns que les autres. Des arguments bidons, farfelus, qui n'ont aucun sens. Vous voyez un peu. Je vais vous faire écouter ici un argument qui revient beaucoup. Il y a des gens qui disent que non, il est cool. Non, il voulait nous envoyer dans Maïmouna. Non, ceci, cela. Mais je vais vous faire écouter quelque chose en vrai. Et vous allez voir que l'argument que les gens prennent pour extérioriser leur haine envers Didi B ne tient pas la route du tout. Vous allez... Alors ici, on va écouter quelqu'un. Voilà. Donc, il fait jouer le son de Didi B 2025. Voilà. Ouais les gars, on a eu la tort, hein. On a eu la tort. C'est ça. Tiens, on a beaucoup souffert. Clashait, gauche, droite, ça sortait de partout. Donc c'est le son de Didi B. En réalité, c'est de l'ego trip. Puisque quand tu clashes, tu parles de quelqu'un en particulier. Ou bien tu dis le nom d'une personne. Faire dire que voilà, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela, ça s'appelle de l'ego trip. Bon, question d'inculture, ils ne savent pas. Donc pour eux, leur gars là s'est senti frustré. Du coup, il leur a inculqué la frustration et les gars prennent ça pour voilà, pour se donner une raison d'agir comme des sauvages. On va avancer, on va aller en profondeur. Il y a quoi dedans? Un coup, il a envoyé Imra. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Depuis l'arrivée de Imra, il y a un qui est devenu humble. C'est ça. Je sais pas pourquoi. Quand on t'a connu, tu n'étais pas humble. Tu sautais les sons, tu clashais tout le monde. Un coup, quand le gars est devenu humble, et vous savez ce qu'ils ont fait comme technique? Les gars jouent sur les sentiments, en fait. Vous voulez jouer? Personne ne joue sur les sentiments, hein. Champi Kilo. Personne ne joue sur les sentiments. Nous, ça ne nous intéresse pas du tout l'amour de Imra et de ses fans. On s'en fout. Notre truc, c'est la musique, en fait. Et c'est qui, moi, personnellement, m'énerve, c'est quand c'est la haine, en fait, que Imra et ses fans ont emmené dans le game. Quand je dis la haine, parce que ça n'existait pas avant. Imra était là, il y avait la concurrence depuis. Mais la haine, les insultes, l'animosité, il n'y avait pas. Ok? Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Et pour vous montrer qu'il n'y avait pas d'animosité, il y avait la concurrence, il y avait Suspect
qui est quelqu'un, normalement, hein, Suspect, normalement, c'est quelqu'un de réfléchi, de cultivé aussi. D'accord? Il était là, il y avait la concurrence. Didi B faisait toujours son ego trip, c'est comme ça qu'il a toujours chanté. Mais malgré ça, voici Suspect et Didi B. Un génie. C'est-à-dire celui avec qui il est en concurrence vient à un concert et tout et il dit voici un génie et tout et tout et tout. Il n'y avait pas d'animosité. Donc c'est Imra qui vient avec, qui est en entrant dans le game, s'est fait un nom en envoyant de la haine, de l'animosité, de la méchanceté dans le game. C'est ce qu'il faut dire en fait. Et c'est ce qui nous dérange. Sinon côté musique là, vous n'arrivez même pas à la cheville des Didi B en fait. Ça, oubliez. Laissez carrément. Il n'y a pas quelqu'un qui connaît un peu la musique. C'est que petit peut pas dire que la musique, le bruit de Imra là est comparable. C'est vrai, l'album Jeune Riche était très bon. Ça, je le reconnais. Vous voyez un peu, moi je reconnais, quand les trucs sont bons, je reconnais. L'album Jeune Riche était très bon. Mais hormis ça, ils sont incomparables. Ils sont incomparables sur tous les plans. Il n'y a même pas un seul, c'est-à-dire, il n'y a même pas un petit truc qui a fait qu'on va les comparer. Et donc, c'est la haine qu'il a envoyée dans le game qui nous dérange, en fait. C'est pas que vous l'aimiez ou vous n'aimez pas sa musique. Non, 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 non. C'est la méchanceté gratuite et la haine que vous avez contre lui qui nous énerve. Sinon, vous êtes libre d'écouter vos bruits, hein. Personne, ça ne dérange personne. Vous voyez un peu. Et quand vous dites, à la fin de la vidéo, j'ai pas joué, il dit que oui. Après, à un moment donné, on est revenu, on est premier. Expliquez bien aux gens. Quand vous dites vous êtes premier là, vous êtes premier où? Apple Music n'est pas la seule plateforme de streaming en Côte d'Ivoire. Il y a Deezer, il y a Spotify, il y a tout. Vous n'êtes premier que sur Apple Music Côte d'Ivoire. Dans tous les autres pays, Didi B est devant. Et peut-être certainement sur les autres plateformes. Parce que sur Spotify, il est aussi devant. Donc quand vous dites vous êtes devant là, c'est dans vos têtes que vous êtes devant. Il y a quoi dedans? On va aller en profondeur. Hier, je parlais de... Hier, je parlais d'artistes et de chanteurs et tout. Parce que Imra, c'est un, disons, un chanteur. On va dire ça comme ça. Et Didi B, c'est un artiste. Pour vous expliquer ça, on va aller en profondeur. Il y a quoi dedans? Il y a rien dedans? Alors... Ça c'est manager confirmé en live. Même manager confirmé fait live. Même manager confirmé. Hein? Passons en profondeur, vous allez comprendre ici. Ça c'est DJ Congélateur en live. Il est venu se demander le confort. Ça va, Baptiste? Ça va? Chante-moi. En fait, ça va. Je suis le collègue de Yarabo, représentant de Daïchi. Mon père m'a encore travaillé avec mon collègue Daïchi. Ça, je vais faire vidéo pour dire merci. Vous dites, si avec mon bien, mon corps dépendant du coup pas. Vous allez écouter un peu mon voix. On dit qu'on n'est pas encore faire des couteaux. C'est pas plaisir, tiens, ma chico. Même DJ Congélateur. Pendant ce temps qu'on demande à vos gars de chanter, voici les grimaces qu'il fait. Voilà. Des conneries pareilles. Et on va terminer avec... Tu vois, souvent quand on va terminer avec la vie d'un professionnel sur les deux. Tu vois. Bon, je sais que personne... Là, il parlait de Imra. Tu vois. Ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. Il dit que Imra, on lui a fermé les portes, donc il a la rage. Il n'a pas la rage, il est enragé. Didi, pour moi, c'est un artiste. Oui. Moi, je lui place comme un artiste. Quelqu'un qui, dans tout style musical, je sais qu'il peut tuer. Très bien. Et aussi, il est
il a un... Merci, on est ensemble les gars. Les fans disent, excusez-moi, c'est pas foutaise. Hein. Voilà, parce que je sais qu'il y a plein de vous qui ne savent pas Apple Music c'est quoi. Apple Music là, c'est une plateforme de téléchargement qu'ils ont mis dans iPhone. C'est comme si c'est iPhone lui-même qui a créé sa plateforme de téléchargement pour mettre ça dans le téléphone. Voilà, donc si tu n'as pas iPhone, tu peux pas avoir Apple Music. Voilà, donc ne regardez pas le classement Apple Music, vous allez vous gonfler. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Il y a Deezer, il y a Audiomack, il y a Spotify et tout et tout. Il y a plein même. Voilà, il y a Boomplay, tout ça et tout et tout. Bon, les artistes maintenant ils ne publient plus beaucoup sur Boomplay. Voilà. Donc, ne regardez pas le classement Apple Music. Vous allez penser que vous êtes les meilleurs au monde. Non, hein, ne vous blaguez pas. Hein. Si c'est le classement Apple Music, nous on va regarder fatigué. Voilà, parce que nous on est premier dans plusieurs pays. Voilà. Donc, ne regardez pas le classement Apple Music pour vous jouer les champions. Parce que je sais qu'il y a plein parmi vous qui ne connaissent même pas le classement Apple Music, c'est quoi. Mais ils sont là. Qui est premier? Qui est ceci? Vous ne connaissez rien au fait. Sincèrement. Voilà. Donc, quelqu'un qui n'a pas iPhone ne peut pas partir sur Apple Music. Voilà. Donc, ne regardez pas le classement Apple Music pour vous gonfler. Hein. Non. Hein. Si vous regardes le classement Apple Music pour te gonfler, c'est que tu es le plus gawa même de la terre. Depuis ce matin, je vois des fans d'Imla qui disent qu'ils sont premiers Apple Music Côte d'Ivoire. Mais on s'en fout. Hein. Moi, personnellement, moi, je m'en fous même. Moi, je sais déjà que vous boostez des streams. Donc, ça ne sert à rien de causer avec vous, sincèrement. Je ne sais pas pourquoi je vais causer avec vous. Donc, tous ceux qui viennent dans mes commentaires pour dire homme de nuit, ils ont... Hey, vous perdez votre temps, sincèrement. Sincèrement, vous perdez votre temps. Parce que ce n'est pas avec booster des streams, vous allez mettre pression sur quelqu'un. Mais je suis désolé. Quand tu mets pression sur quelqu'un, c'est avec des vrais streams. Voilà. Ça, c'est une preuve que vous, actuellement, là, vous êtes tombé. Actuellement, là, votre artiste même se cherche. C'est la preuve parce que il ne veut pas comprendre des personnes qui sont obligées de booster des streams pour honorer leur artiste. Mais je pense que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de venir discuter avec nous. Parce que vous-même, il y a plein de personnes chez vous-même qui ne sont pas contents qu'ils sont à la première place. Parce qu'eux-mêmes, ils voient ça en bizarre. Ils voient ça en du vol, au fait. Sincèrement, vous n'avez plus honte.